Et bah bonjour dans cette nouvelle émission de Yu-Gi-Oh! Bonjour mon petit lutin. Bonjour, un plaisir. Ah oui, c'est un plaisir, c'est la première fois qu'on va jouer en vrai. Oui. On a beaucoup joué sur le net, sur Dueling Book, etc. Sur plein de sites à la con aux cartes. Et là on va pouvoir jouer avec des vraies putains de cartes. Alors, des vraies cartes. On vous passe certains détails, ils ne sont pas tout à fait des vraies cartes, mais elles correspondent aux véritables cartes de Yu-Gi-Oh! Et ce que vous voyez ici, chers amis, c'est un peu le concept de cette émission. C'est que tous les decks que vous avez ici sont les decks qui ont été joués en tournoi. Ces decks, tous ici les 16, ont été joués en tournoi par des génies, des purs génies, parce qu'aucun de ces decks n'est méta. Aucun de ces decks n'est méta. Méta, ça veut dire aucun de ces decks n'était ultra compétitif ou vous voulez gagner être numéro 1, quoi. Il n'y avait aucune chance. Mais c'est les premiers decks historiques qui sont venus en tournoi et qui avaient cette petite pointe de folie. Comme t'as dit, les tout premiers decks, c'est-à-dire 2002 jusqu'à combien environ? Là on est 2002, 2004, voire un peu de 2005, mais ça va pas plus loin quoi. Voilà. Je vois 16 decks. 16 decks sont présents ici. Et on a un dé 20. Je te propose, t'es chaud, de tirer un dé et de faire ça au hasard parce que même moi je n'ai aucune idée de qui est quoi. Je commence alors, c'est ça? Ouais, je sens. Eh, tu sais quoi? Tu peux même lancer le dé 2 fois et tu choisis après. Ah oui, je suis chaud de faire ça. Vas-y, très bien, il y en a beaucoup. On y va. Oh! Et bah, premier duel du coup, première game. On ne connaît pas du tout le deck actuellement. Hein. Alors on y a joué en off un petit peu de ci de là pour vraiment juste s'amuser, mais là clairement c'est la découverte, je ne sais même pas ce que je joue. Je sais pas. Mais est-ce que tu veux. On tire un dé pour ça qui commence? Non, un pierre feuille ciseaux c'est. Ah, pierre feuille ciseaux. Pierre feuille ciseaux. On tape bien en dessous, je pense que l'ordre est parfait. Putain, yes! Donc tu choisis qui commence. Et je vais te laisser la main. Bien alors, pendant que tu, du coup on commence, pendant que tu réfléchis à ton tour, je vais expliquer un peu avec quelles règles on joue. Alors, en soi, on joue avec les règles modernes, c'est-à-dire qu'on le premier joueur ne pioche que 5 cartes, qu'il n'y a pas de priorité sur l'invocation des monstres. Et par contre, toutes les cartes qu'on voit ici, bah, elles ont le bon texte, etc. Il n'y a pas d'errata, il n'y a pas de trucs comme ça. Et vu qu'on joue les decks qui étaient en tournoi à l'époque, il n'y a pas de banlist, hein, donc pot de cupidité, tout ça. Si tu l'as, je t'en prie, je serais bien que c'est la première carte que ce jeu dans cette émission, serait fou. Bien malheureusement non, donc je vais. La première carte qui va être jouée. Une carte bannie ou pas? Et non, mais une carte surpuissante. Le chevalier insecte. Oh non! Une carte à 1900 d'attaque mais qui n'a aucun effet. Mais il a une grosse volonté de prouesse de combat. Oui. Et pour cette époque de Yu-Gi-Oh! 1900, c'est énorme. Je vais set une carte, donc c'est-à-dire poser face cachée. Et je vais te dire littéralement, excuse-moi, est-ce qu'on balance tout maintenant? Mais la totale, mec. La totale. Mais la totale. Je vais également poser une carte magie terrain. La puissance de Gaïa. Mon monstre gagne 500 d'attaque, il est donc à 2400. Mais il est gigantesque. Mais il perd pas la défense. J'ai 1500. Mais il perd la défense avec le terrain de Gaïa, je Il perd crois. 400 de défense. Ah, j'ai la faille. Depuis 1100. J'ai la faille, cette Et je chose. dis fin de tour. Très bien, jeu de draw. Parfait. Incroyable. Je vais commencer par jouer le gobelin parvenu. Très bien, je vais récupérer 1000 points de vie. Exactement, et moi je vais piocher une carte. Incroyable du cul. Incroyable du cul. Bon. Que faire? C'est tout ce que tu proposes? Non, c'est pas tout ce que je propose. Tu penses bien, J'ai deux possibilités, à vrai dire. Et je réfléchis laquelle est la bonne. Je pense que je pars sur celle-là. Je vais invoquer Tsukuyomi. Ça casse les couilles. Ça. Alors attends, avant que tu fasses quoi que ce soit, j'explique l'effet de Tsukuyomi qui, à l'invocation, me permet de flip en face verso n'importe quel monstre sur le terrain, sur le tien, et du coup ton monstre sera en mode défense. Exactement. Et donc j'active son effet, parce qu'en effet, à l'invocation qui est obligatoire. Oui. Et je cible ton monstre pour qu'il Mais passe en mode avant, défense. à l'invocation même du monstre, revenons quelques secondes en arrière, je vais jouer une carte surpuissante qui s'appelle Absorption de compétences. Oh, putain. Cette carte-là, vous voyez, mon monstre n'a pas d'effet. Mais quand mon monstre n'a pas d'effet, bah cette carte-là me permet d'annuler l'effet de l'autre monstre. Maintenant, nous jouons à armes égales. Effectivement, donc il n'y a plus d'effet de monstre sur le terrain, c'est que des abrutis qui ont de l'attaque et de la défense. Le tien n'a que 1100 d'attaque. Il est faible. Et du coup, je vais pas rentrer en battle phase. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser 2 cartes face cachée et te dire fin de tour là-dessus. Avant la fin de ton tour, je joue l'une de mes cartes préférées. Le typhon d'espace mystique. Oui. Et grâce à cette carte, je vais pouvoir détruire l'une de ces cartes magie piège posée et je vais détruire la première que tu as. Celle-là, vraiment? Oui. T'es sérieux? Oui, celle-ci. Je viens de penser à un truc, je suis un gros débile, mais c'est pas grave, on fait des missions en cette émission, mais tu détruis mes boucs émissaires. Bien joué. Oh, très bien. Bien joué.
Cette carte maintenant va au cimetière. Et tu as fini ton tour, c'est à mon tour. C'est à ta tour. Piocher. Donc, du coup, t'as perdu 1000, en fait, t'as annulé mon goulin parvenu, t'as de nouveau à 8000 en fait. J'ai perdu 1000, c'est ça? Oui, T'as en perdu effet. 1000 et tu as Bien regagné fait. 1000. Bah, du coup, voilà, t'as 8000 quoi. Il triche, il faut surveiller, hein. Attention. Il faut me surveiller un petit peu. C'est peut-être un dresseur Pokémon. Alors c'est là pour ça maintenant on qu'il- va passer dans le passage un petit peu chiant du Yu-Gi-Oh! C'est qu'on va prendre quelques secondes pour que je lise la carte. Dans ce cas, je vais meubler. Alors, je sais pas quoi dire. À part que du coup, vous l'avez compris, il joue un deck insecte, absorption de compétences, on va y arriver. Donc c'est un deck d'abruti. Hein. Le but, invoque des monstres, tu pètes la gueule de tout ça. Moi, vous savez pas encore ce que je joue, mais vous allez voir bientôt. Ça va le calmer tout de suite. J'ai lu ma carte, c'est pas pour maintenant. J'attaque avec mon chevalier insecte, C'est quoi, c'est un Doom 12? peut-être. Et 2400 d'attaque avec la puissance de Gaïa. Et bah, je vais perdre du coup 800 PDV. Tu vas détruire ma Tsukuyomi qui est inférieure à ton chevalier insecte. Eh bien, c'est détruit. Tu tombes donc à 7200 life points. Pour l'instant, tout se passe comme prévu, lutin. Et vraiment tout comme prévu. Tu n'as rien d'autre à me proposer? Non, je vais dire fin de tour. Un simple Ah non, t'avais puissance de Gaïa. Les plus, je perds 500 en plus. Il a 2400 ton chevalier insecte. Ça, je l'ai mis dedans, mais oui, Ouais, tu perds 500 et tout. 500 en plus, ouais. On est fair play, je pourrais plus tricher, mais on est fair play. 6700. C'est tout jeu de rôle. Incroyable, incroyable, c'est fou ce qui se passe. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt, Romain. Ah. Je vais jouer un Typhon Espace Mystique sur ta invention de compétences. Oui, tu détruis ma Que j'aurais dû faire avant d'invoquer Matsuko. Enfin non, en final j'aurais été à l'aveugle, donc c'est pas plus mal. Donc maintenant les effets fonctionnent, n'est-ce pas? Oui. Je vais invoquer Tsukuyomi numéro 2. sérieusement. Je vais essayer ton monstre qui va passer face verso. Et il me semble qu'il va perdre de la défense en plus, qui Je est suis merveilleux. 1100. Je vais attaquer Mais là, du coup, il a 1100 aussi. 1100, mais il a perdu de la défense, il me semble. Non, non, j'ai 1500. Je t'avais dit. Et là, je tombais à 1100. Ah putain, j'avais pas vu! Attends, je vais faire autre chose, Ah. je vais faire autre chose. De base, je t'ai dit 1500. Je vais faire autre chose, Avec je la vais faire puissance autre de Gaïa, chose. on tombe à Ah 1100. ouais! Ah putain, c'est relou. C'est un petit peu relou. Mon chevalier insecte est surpuissant. Je vais jouer le Sanju aux 1000 mains. Très bien. Qui l'invocation, du coup, me permet d'aller récupérer un monstre rituel de mon deck à ma main. Et je vais chercher ma carte maîtresse. Le renoncer. Très très puissant le renoncer. Le renoncer qui va dans ma main. Que je ne peux pas invoquer pour l'instant, mais il est là, il est Tant mieux présent. s'il est que dans ta main. Et là-dessus, lutin, je vais devoir dire fin de tour. Ah, et ça c'est beau ça, les amis. Je vais pouvoir piocher une carte. Très bien, ça c'est intéressant. Tu ne peux toujours pas invoquer ton Doom Doors. Je sais qu'il l'a. Je sais qu'il l'a. Et ben, en sachant que le renoncer potentiellement va arriver rapidement, on va faire des dégâts. Je vais invoquer mon insecte rugissant. Il 1200, rugit. on n'oublie pas les 500 de Gaïa. Ouais, Évidemment, ouais, il perd les 400, mais ça on verra lorsque ce sera l'occasion de le dire. 1007, 2004. Ouais, il y a du sacré, des Je vais sacrés attaquer bourrins. avec mon insecte rugissant. Je vais prendre 300. Et j'attaque avec 2400. Et je prends 2400, ça fait 2007 en tout, 2700 points de dégâts. Ça pue. Je Ça tombe pue. à 4000 PV exactement. Mais n'oubliez pas, les points de vie sont une ressource. Et je vais lui prouver maintenant, c'est tout ce que t'as Je proposé. dis fin de tour. Tu es terminé. Je vais piocher une carte incroyable. Je vais invoquer le Manjou des 10 000 mains et activer son effet et aller récupérer une C'est la magie C'est la merde. rituelle. Comme par exemple le rituel de la noire illusion. J'adore faire ça dans la caméra, c'est fou. Le rituel de la noire illusion qui va donc dans ma main. Et là, bah là, ça va invoquer direct. Hein. Ça va faire plus qu'invoquer, tu te rends même pas compte à quel point tu vas te faire manger, lutin. Ce que je vais faire, c'est que tu remarqueras que j'ai un lumière et Non. un ténèbre dans le cimetière. Il joue du chaos. Je vais donc bannir un lumière et un ténèbre du cimetière pour invoquer spécialement le sorcier du chaos en mode défense. Et je vais activer son effet spécial. Une fois par tour, je peux bannir une carte, un monstre parce que sur le terrain, je vais bannir ton insecte rugissant. Évidemment, alors pourquoi il choisit l'insecte rugissant? Parce qu'il a un effet quand il est détruit, qu'il l'envoie au cimetière. Vu qu'il le bannit, pas d'effet. Et ça c'est surpuissant, mais c'est pas terminé, tu t'en doutes bien. J'imagine. Parce que je vais jouer le rituel de la noire illusion. Et je vais sacrifier mon Manjou des 10 000 mains, qui va donc au cimetière provoqué par rituel le renoncer. Et là c'est fou, parce que le renoncer, il est surpuissant. L'effet du renoncer, si vous ne le savez pas, c'est que une fois par tour, je peux voler un de tes monstres
qui va venir s'équiper au renoncé. Mon renoncé a donc 1900 points d'attaque, qui n'est pas boosté par puissance de guerre parce que c'est pas un monstre terre. Mais il a 1900 points d'attaque et s'il devrait détruire au combat, ton chevalier insecte sera détruit à la place. Exactement. Et je vais donc attaquer avec le renoncé à 1900. Ah, je prends 1900. J'écline le board, je suis très satisfait de ce tour et je dis fin de tour, à toi de jouer. À moi, maintenant il me faut une carte genre trou noir. Non. C'est compliqué. Je vais invoquer un chevalier insecte. Oh, c'est le frère jumeau. Le frère jumeau du chevalier insecte est là. Et donc il monte à 2400 parce que lui il est bien terre. Et C'est je vrai. vais détruire ton sorcier du Ah, chaos. bien joué, bien joué. Bah écoute, tu l'attaques en mode défense, je prends pas de points de vie, Non, non. mais il est détruit. Malheureusement, je vais te dire fin de tour maintenant. Le problème, c'est qu'effectivement, il est puissant là, il est plus puissant que mon monstre. Oui. Sauf que Sauf que. j'ai la troisième Tsukuyomi qui va passer ton monstre face verso. Faut se dire quand même qu'il a 40 cartes dans le deck, seulement 3 Tsukuyumi et il les a les 3. Très bien. Je vais donc attaquer avec le renoncé à 1900 qui va détruire ton chevalier insecte et avec Tsukuyomi à 1100. Je perds donc 1100. En main phase 2, je vais poser une carte face cachée et fin de tour et second effet de Tsukuyomi qui va revenir dans ma main. Ouais, c'est un effet des monstres spirites, mais flemme d'en parler. Je pioche. C'est le seul monstre spirit qui est fort, donc dites-vous que c'est juste l'effet de Tsukuyomi quoi, c'est tout. Je vais set une carte. Intéressant. Attendez. Laquelle? Oh, t'as le choix, et pourquoi pas les deux? Mais j'ai peur d'un... Non, en vrai, t'as pas mal de cartes, ça pourrait me protéger d'un violent orage. Parce qu'il joue au violent orage, je t'envoie ton chevalier insecte au cimetière. À toi. À moi, je joue. Ouh, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Écoute, lutin, je vais attaquer avec mon renoncé. Très bien. Je vais jouer Interruption de Raigeki. Cette carte-là me dit que je peux défausser une carte. Je vais défausser Le Doom Donzer. le Bulldozer. Et cibler une carte sur le terrain et la détruire. Je vais cibler en effet ce renoncer. Très bien, le renoncé est détruit et je te rends ton chevalier insecte. Merci beaucoup. Ça part et malheureusement je n'ai plus de ressources en main, je n'ai plus rien. Alors, j'ai pas invoqué de monstre tour, je passe en main phase 2, je vais invoquer le Sanjou en Pas 1000 mal, mains pas pour aller mal. chercher, vous connaissez, un monstre rituel depuis mon deck et l'ajouter à ma main. Et je vais choisir... le renoncer. Évidemment, le renoncer, le troisième. Il revient si vite. Le deuxième, évidemment, bien sûr, le deuxième. Oui, un autre en ta main quoi. Non. Il y en a deux en main quoi. Ça vide le deck, ça vide le deck. À toi de jouer, j'ai rien d'autre à proposer. Draw. Je set une carte et je dis fin de tour. Où sont les monstres? Vas-y, Sanjou. Tac. À 1400. Je prends donc 1400. Allez. Main phase 2. J'aurais pu invoquer Tsukuyomi, je fais beaucoup de misplay mais c'est pas grave, je dis fin de tour. Très bien, je suis officiellement passé en dessous des life points de Kozak. Et ça c'est bon. 4000 pour lui, 3600 pour moi. Oh. Non. Non. Destruction terrestre. Ok, ça va. Tu détruis donc le monstre face recto, je réfléchis. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Donc destruction terrestre me permet juste de détruire un monstre avec la plus haute défense. En effet, il y en avait qu'un seul. C'est tout. Oui. Tu n'as plus rien, n'est-ce pas? Je draw. Oui, la voilà. Le pan de cupidité. Pour piocher 2 cartes. Ça c'est très très bon ce qui se passe. C'est très très bon. Alors, le problème du deck renoncé, c'est que si t'as pas de monstre, bah il est pas ouf. Ce deck, on va pas se mentir. Donc, malgré toute l'excitation que j'ai eue avec ces cartes que j'ai chopées, Bah, tant que j'ai pas de monstre, t'es un peu en mode. vous savez quoi? Je vais invoquer le serpent sinistre. Et je vais attaquer. À 300. Le serpent sinistre qui est pas du tout fait pour ça. Hein. Il est fait pour avoir des effets dans la main, pour du card advantage. Mais là, je m'en sers pour attaquer. Et bah écoute, fin de tour. Draw. C'est parfait. Non, qu'est-ce que c'est? Je vais bannir. Non, le Doom Dozer.
bannir un chevalier insecte et un copain à lui, on va dire Doomdozer, tiens. Je bannis un Doomdozer pour invoquer le grand et unique chargeur dévastateur. C'est vrai qu'on l'appelle le Doomdozer, son nom en anglais. Chargeur dévastateur, incroyable. Quel est son effet c'est un spécial? monstre qui ne peut pas être invoqué normalement ni posé, donc c'est pour ça que j'ai dû bannir d'une certaine manière 2 cartes pour le faire. Et si cette carte inflige dommage de combat à mon adversaire, ce qui va peut-être être le cas, je vais pouvoir envoyer la carte au-dessus de son deck au cimetière. Bon, c'est surtout que c'est un monstre à 2800 d'attaque. Il est fort. Et plus, c'est un monstre terre, il a 3300. Oui 3300 maintenant, est-ce qu'il va passer? Ça c'est la grande question. Hein. Je vais donc passer en battle phase et attaquer avec le chargeur dévastateur, parce que je n'ai rien d'autre à faire. Ah, enfin, j'avais tout prévu. Le livre de la lune. Et je passe ton monstre face verso. On peut donc pas attaquer. Je te reprécise qu'il a 2600 moins 400. 2100. Pas de problème. 2200 points. C'est vrai, 2200, pas de problème. On va pouvoir gérer. Fais chier. Allez, à toi. C'est terminé, Romain. Non, c'est terminé, j'ai trop de cartes à se cacher. C'est terminé, Lutin. Alors. Bien joué, on va bien réfléchir. Ce qu'on va faire, c'est que je vais jouer une métamorphose. Ça fait chier. Métamorphose, c'est que je peux sacrifier un monstre sur mon terrain, et je vais invoquer par spécialement un monstre de mon extra deck avec le même niveau. Alors, parce que oui, j'ai un extra deck ici, que toi tu n'as pas. Et avec cet extra deck, je vais m'invoquer le renoncer aux 1000 yeux. C'est un renoncer un peu plus énervé. Légèrement plus énervé. En fait, il est tout pareil, sauf que, en plus de ça, tant que le renoncer aux 1000 yeux sur le terrain, c'est le seul monstre qui peut attaquer. C'est ça qui est un petit problématique. À l'invocation. À l'invocation, as-tu quelque chose? Oui, une autre absorption de compétences. Et là, on retourne le game. Et là, on bloque le jeu. Okay. Sauf si il a du removal d'MP. Donc magie piège. S'il a ça, je suis dans la merde. On va jouer le rituel de la noire illusion. Ouais. Je vais sacrifier le renoncer pour invoquer le renoncer. Ouais. Je vais ensuite jouer... Pour l'instant, il n'a pas encore fait l'invocation. Attends, je réfléchis. Attends, je vais peut-être faire autre chose. Excuse-moi. Excuse-moi, j'ai tout ça. Judge. Je pense qu'il faut maximiser les chances. Je vais jouer destruction de cartes. Chaque joueur défausse toutes ses cartes et pioche le même nombre. Je vais défausser 4 cartes et espérer tomber sur quelque chose de plutôt pas mal. Je suis désolé, car j'ai le violent orage. Et je vais détruire toutes les cartes magie piège sur le terrain. Non. Oupsie. C'était exactement sur cette carte-là qu'il fallait pas qu'il tombe, quoi. Putain. Ah, du coup, mon monstre a de nouveau ses compétences et va voler ton monstre. Donc, il a 0-0. Oui, c'est un peu chiant. Mais c'est pas trop son utilité. C'est le seul qui peut attaquer. Bon, c'est un peu roux parce que je peux rien faire d'autre. Je vais t'offrir 1000 points de vie. Merci, c'est gentil. Et je vais piocher une carte. T'as quoi alors? Ça me fait chier parce qu'il me baisse du coup maintenant. J'ai la carte pour t'anéantir, mais je ne peux pas la jouer. Zut. Ça fait chier. Eh bah écoute, fan de tour. Alors, là je vais piocher ma carte. Si j'ai un Doomdozer, je ne peux même pas l'invoquer. Tu peux l'invoquer. C'est juste que tu pourras pas attaquer. Ah non, oui, parce que t'as passé. L'âme des cartes. Donc là, la situation, c'est que j'ai un monstre à 0-0 sur le terrain, qui est seul qui peut attaquer, donc même s'il est seul pour attaquer, pas de dommage de combat. C'est un peu dommage. Mais au moins, on a survécu. Quel duel. Et nous qui pensons que le duel allait être expéditif, c'est beaucoup plus complexe. Je regarde juste ce que tu as joué. J'ai pas le droit de faire ça. S'il te plaît, tu peux rendre mon deck. Qu'est-ce qu'il y a? Sachant que j'ai banni ça et ça. Ça réfléchit. À toi. Feu de rond. Attends, je vais lire la ref. Oh. Bah écoute, on va rattraper. Il a tellement de solutions dans ce deck. D'ailleurs, j'ai mon sapin sinistre. Oh oui, mec. C'est full terminé. Là, ça va être la leçon. Là, ça va être la leçon. Vous êtes prêts? Alors, lutin. Je vais bannir. Est-ce que j'aurais dû jouer ma carte? Un dark. Oh putain. Ainsi qu'un light. Ouais.
Ils sont bannis pour invoquer depuis ma main un sorcier du chaos en mode défense. Ouais. Je vais activer son effet, je vais bannir mon renoncer. J'ai vu, je peux faire mes monstres à moi. Ok. Je te rends donc ton double doseur dans le cimetière. Et ensuite, je vais bannir Oh, un non. Dark Non, mais et un sérieusement, il a Bright tout. pour invoquer la solution à tout problème. Le soldat du lustre noir, émissaire du commencement, C'est fini. qui a 3000 points d'attaque. Il te reste combien? 4300. Merde, je crois que j'avais terminé. C'est pas terminé, j'attaque. Je prends 3000. T'as fait le truc, j'étais sûr que t'avais moins que ça. T'avais pas activé ton... Quand t'as activé ton piège, là, son compétence, t'as payé tes 1000? Ah, mais toi, tu m'as rendu 1000. C'est vrai, bien joué. Avec un joli petit. À toi de jouer. Attends, moins 3000. Mon terrain est surpuissant, j'ai les deux monstres les plus puissants de Yu-Gi-Oh sur le terrain. Je peux rien faire. Je peux absolument rien faire, à part ces trous noirs sont chauds, je peux rien faire. C'est perdu. Oui. Oh non, le Jirai Gumo. Moi, j'aurais pu juste rigoler, lancer une pièce, détruire ça. Et... En plus, j'avais beaucoup en fait, donc c'était C'est fini. fini. J'avais ça si tu faisais. Ah putain. La première Bien joué. victoire, mais bien joué à toi. Quel duel. Ah là 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 là, j'avais Sakuretsu qui arrivait et hommage torrentiel, un peu trop tard. Franchement, tes absorptions de compétences, elles m'ont fait très peur, hein. Ah mais Mais- c'est la carte qui faisait mal. Hein. Donc Mais- voilà, on s'autorise à replay et tout, voilà, on n'est pas... Oui, On n'est vous pas en emmerdez compète, faites pas chier. Ouais, cassez-vous, laissez-vous. Juste ici, le perdant a un sale gage, mais ça, vous en saurez uniquement si vous n'avez participé à l'émission. Je savais même pas qu'il y avait un sale gage, c'est quoi le sale gage? Je sais pas. Et ma première victoire, mon petit lutin. Ah, non, bravo! Merci, bravo, merci. C'était un très beau match, très long et vraiment très serré. Hein. Ouais, très beau Mais duel. on va pas se mentir, heureusement que j'avais les absorptions de compétences, hein, sinon ça aurait été vite expédié. Effectivement, mais comme elles t'ont servi, c'est compliqué. Après, j'ai une sortie légendaire, on va pas se mentir, j'ai eu le BLS, sortie du chaos, tout ça, donc ça t'arrive. Deux decks un peu différents, hâte de voir le match-up que ça peut rendre, hâte de voir ça, allez, c'est parti. Yes. Et bah tu vas commencer. Oui, bah évidemment, évidemment. Au début du Yu-Gi-Oh, celui qui commence a un net désavantage, enfin net, il a un désavantage, c'est sûr, parce que bah, littéralement une carte en moins. Et ça s'appelle pas un jeu de cartes pour rien en fait, il faut des cartes pour gagner. Donc du coup, Mon petit lutin, bon courage à toi, tu vas en avoir besoin. on tour. Je draw. Très mauvaise main. Très mauvaise main. J'invoque la tortue ovni. La tortue, non! La tortue ovni, quand elle est détruite au combat et envoyée au cimetière, je pourrais invoquer spécialement un monstre feu depuis mon deck. Je sais. Hein. Il le sait. J'attaque à 1400, ferme ta gueule. Je prends donc une 1400 avec grand plaisir. Et je vais ensuite de ça, petit lutin de Cournoye, poser une carte face cachée et dire fin de tour. C'est ridicule. Ah ouais? J'attends de voir ce que tu peux faire de mieux. T'as rien fait au premier tour. Qu'est-ce qu'il y a? Le problème, c'est qu'une tortue. Je joue la limite de niveau zone B. Cette carte est Chiante. chiante. J'allais dire puissante, mais c'est puissamment chiant. Je change tous les monstres de minimum niveau 4. Donc 4 et au-dessus en position de défense. Donc littéralement plus personne ne peut attaquer. Et c'est continu. c'est Tant continu. qu'elle est là, voilà, c'est super. Merci, C'est un merci de bloquer plaisir, le jeu comme ça, c'est un lutin. plaisir. À toi? Chier. Et bah, moissonneur d'esprit. Il est niveau 3, alors il a que 300 points d'attaque. Merde. Le moissonneur, son petit effet, c'est qu'il est pas destructible au combat. Mais si tu le cibles, il se pète automatiquement. Mais un autre effet, c'est que si il inflige non. damage de combat, je vais te défausser une carte à la main. J'aurais dû déposer mes cartes. Et je vais attaquer donc à 300. Alors déjà, je vais prendre les 300 avec grand plaisir. Et donc voilà la petite main. Celle-là, là, celle-là. L'union fait la force. L'union fait la force. La flemme de vous expliquer, je vous l'expliquerai quand je jouerai. À toi de jouer. Draw. Tu vas pas laisser ce moissonneur grappiller tes points de vie, putain. Après, la solution serait de poser toutes tes cartes et de te prendre un violent orage cosmique. Ça, c'est sûr que je vais poser parce que j'ai pas envie de le perdre. On se Ça, rappelle c'est cette information. sûr. Également, j'ai pas envie de la perdre. C'est chiant.
Du coup, plus je pose des cartes et plus t'as de chances de choper là-dedans, quoi. C'est vrai, statistiquement, c'est le cas. Mais pour le moment, je pense que ça me sera largement suffisant. Je dis fin de tour. Quelle partie? Moissonneur d'esprit, attaque! Je reprends 300. C'est comme prévu finalement. Celle-là. J'ai détruit un signal de suppression. Ok, c'est pas mal. À toi de jouer. Ah! Attends. L'entourage. Vous voyez qu'il y a quand même un gap de niveau entre les deux decks là. Ouais, y a pas de gap, tu bloques le jeu, je t'aurais dit. Vas-y! Je pense pas ça. Quelle partie? Celle-là. Yes! À toi. On va y arriver, hein. Faut juste que j'en... Toi. Putain. Si. Quel enfer, la limite des niveaux. Celle-là. Ça me va. Ça me va de devoir enlever ça. À toi. Oh! Qu'est-ce que c'est? À toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a rien attaqué, c'est monstre, son moissonneur d'esprit ne va pas être détruit. C'est vrai, mais là tu m'as donné du coup une petite carte. Ouais. Pourquoi pas sacrifier. Putain, c'est vraiment pas... Je vais jouer la bourse des âmes. Intéressant. Donc pour faire une invocation sacrifice, on articule, je vais pouvoir sacrifier un de tes monstres, chose que je vais faire. Tu sacrifies mon forgeron côté dessous. Ouh, le forgeron qui peut chercher un équipement, mais du coup qui ne peut pas le faire pour invoquer par sacrifice le cyber-dragon qui passe donc automatiquement en mode défense. Je peux pas déclarer d'attaque ce tour. Je vais donc passer mon moissonneur d'esprit en mode défense aussi. Et je vais te dire fin de tour. Pas déclarer d'attaque à cause de la bourse des âmes, notamment. Ah. Ouh. Je joue le renfort de l'armée. Le renfort de l'armée, ce qui est bien dans ce deck là, c'est que j'ai qu'une seule carte à aller chercher. Le renfort de l'armée me permet d'aller chercher un guerrier de niveau 4 maximum. Je vais chercher Benkei, le samouraï armé. Littéralement la carte maîtresse de mon deck. Mais il est niveau 4, ton Benkei. Je vais poser ma carte. Bon, très bien. Alors, je vais relire un peu tout ce que j'ai. Benkei, s'il a une bonne sortie, ça peut me détruire en un tour. C'est pour ça qu'on va bien se méfier. À toi. Ouh. Je peux donc potentiellement défausser ton Benkei. Tu peux potentiellement défausser mon Benkei. Moissonneur d'esprit, attaque! Je vais jouer l'appel de l'être hanté. Non! Et je vais faire revenir en position d'attaque mon forgeron côté dessous. Je réfléchis. Littéralement, l'effet, c'est juste qu'il faut faire revenir une carte du cimetière sur terre. Petit fils de chien. Il a 500 points d'attaque. Il a 500 points d'attaque. Tu m'emmerdes. Bien joué, très bien, ça passe. Je veux dire à toi de jouer. Ça, c'est intéressant. Ouh, là, on va rigoler. Ah bon? Là, on va rigoler. Je choisisse exactement comment jouer. C'est très stressant de savoir que tu peux m'annihiler en un tour. À la moindre erreur, ça peut être terminé. Je vais attaquer le moissonneur d'esprit. Je vais donc prendre 200, mais mon monstre n'est pas détruit. Je vais jouer une fissure. Pour détruire ton forgeron. Mon forgeron, et ça détruit également l'appel d'être hanté, parce que ces deux cartes-là étaient revenues. Moissonneur d'esprit avec le champ libre. Et il va attaquer directement tes points de vie. Non! Anneau de destruction. Putain, attends. Casse les couilles. Très bien. Tu détruis mon moissonneur, on perd tous les deux 300 points de vie. Voilà. Tout expliqué. La carte, quand un monstre attaque, je le cible, et le monstre est détruit, et on prend tous les deux en dégâts l'attaque d'origine du monstre. Super, à toi de jouer. Gros. Ah. Putain. Dro. Tu m'emmerdes. Je peux rien faire. Je passe. Je passe mon tour. Le duel allait durer si peu de temps. C'est faux.
C'est extrêmement faux. À toi. Oh non. J'ai trop de cartes en Quel main. deck de ces morts, quoi. Tu m'emmerdes. À toi de jouer. Draw. Et oui, je vais pouvoir jouer. Hop, la voici. La magicienne de la foi. Ce qui va me permettre d'aller choper Tornade géante. Et là, ça va être beaucoup plus fun. Donc littéralement, quand le monstre est flippé, donc revient face verso, face recto plutôt, je peux aller récupérer une magie de mon cimetière. J'ai récupéré Tornade géante. Tornade géante, je vous l'expliquerai quand je jouerai. Calmez-vous. Je vais d'abord faire un seigneur de la suppression sur cette carte-là. Très bien. Ma tortue ovni est donc bannie. C'était une tortue ovni. Très bien. J'en ai fait seigneur de la suppression permet de détruire une carte face cachée. Un monstre face caché. Ah ouais. Et là maintenant on va rigoler. Comment on pourrait rigoler par contre? Comment rigoler? Il a combien lui? Il a 1600 points de défense. Allez, invoque ton vieux Benkei là. Fin de tour. Et moi qui pensais qu'on allait avancer. Non! Attention, on a le droit à une limite de 7 cartes maximum en main. Il va devoir peut-être défausser une carte de sa main. Tu m'emmerdes. Je gagne du temps. Mon deck est vraiment si peu fort. Très bien, fin de tour, et je défausse mon dragon armé level 7. Ridicule. Ouais. Draw. On commence à rigoler. Ouf. Je vais donc jouer Tornade géante. Ok, je réfléchis. Parce que Tornade géante peut renvoyer toutes les cartes magie et pièges dans la main. Ça va aussi renvoyer la limite de niveau zone B, et donc, il peut attaquer avec son Benkei. Exactement. Je pense que s'il fait ça, c'est parce qu'il a tout ce qu'il faut. Pas sûr. Je vais jouer Jugement solennel. Jugement solennel est une carte extrêmement puissante puisqu'il permet d'annuler n'importe quelle carte magie et piège, mais pour ça, il faut que je paye la moitié de mes points de vie. Je vais le faire. Donc je paye la moitié de mes points de vie. Ok. Et ben, divisé par 2, 7800 divisé par 2, tu tombes à 3900, mon cher. Effectivement, mais ta tornade géante ne s'appliquera pas. Et ça me va très bien. Ouh, ça fait mal ça. On va mettre la magicienne de la foi en défense parce qu'on n'est Oui. pas aussi fou que ça. Qu'est-ce qu'on fait ça? on pourrait faire ça, hein, mais Je sais pas de quoi il parle, mais il peut le faire en tout cas. on va tenter de le faire parce que c'est quoi? On est là pour s'amuser avant tout. On est là pour s'amuser. On est là pour s'amuser. On est là pour De toute s'amuser. façon, ce que je vais faire, c'est que j'ai joué entièrement prématuré. Ouais, qu'est-ce que tu cibles? Faut qu'il paye 800 pour ressusciter un monstre. Pour ressusciter le forgeron de côté dessous. Ok, ça, je crois que ça passe. je sais pas ce qu'il veut faire, mais ça passe. Pourquoi il fait ça? Je vais équiper la hache des espoirs au forgeron de côté dessous Waouh. Ah oui, d'accord. et la puissance du mage. Ok. Ok, donc là mon forgeron côté dessous gagne 1000, donc il passe à 1500. Oui. Il gagne également 500 d'attaque défense pour chaque magie piège que je contrôle. Donc il est à 1500, Plus 2000, 2005. 2005, 3000, 3005. On est d'accord là-dessus hein. 2005, non, il gagne 2500. Monstre équipé gagne 500 attaques pour... Et donc ouais, 2500 plus 1500 qui est déjà là. 3000 plus 1000, 4000. 4000. J'ai 4000. Il a 4000 points d'attaque. C'est le forgeron le plus véné que j'ai vu de ma vie. Tout ça parce que j'ai les zombies qui me bloquent. Hein. Sinon j'aurais mis... Je vais attaquer ici. Et bah écoute, on va prendre une petite arme dans Sakuretsu qui détruit le monstre attaquant. Ouais, pour toi. Et voilà, ça fait 3 équipements en moins. Merci. Comme ça, même s'il chope Benkei et tout, il a plus J'ai d'équipement. déjà fait de caisse. Oui, c'est vrai. Oh, il est niveau 3 celui-là. Le dragon masqué. Non. Le dragon qui a le même effet que la tortue, mais pour les dragons en gros, quand on Oui. détruit au combat, on va au cimetière, il peut invoquer spécialement depuis le deck un dragon. Mais c'est surtout qu'il est niveau 3. Et niveau 3 c'est pas mal. 1600 c'est ça? 1400? 1400. Et je vais attaquer la machine de la foi. Tu détruis un médecin. Je vais poser une carte face cachée et te dire fin de tour. Drôle. Toi? T'as peur, Luta, ou pas? Là ça va. C'est quoi que ta face cachée? Une carte surpuissante. Une carte sans puissante? Oui. Je vais attaquer avec mon dragon masqué. Ok.
Tous les deux bonnes. Elle n'est pas détruite. Oui, c'est ça. Elle n'est pas détruite. Je prends 200. Non, 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 C'est intéressant. c'est intéressant, n'est-ce pas? Putain. J'ai pas les cartes. Enfin, j'ai les cartes et j'ai pas les cartes en même temps. C'est très particulier. Très bien. Et bah écoute, ça passe. Je dis fin de tour. Draw. Elle est puissante, Dame Guerrière. Elle est surpuissante. Elle est très puissante. Quel duel en tout cas. Ah, mais ça sert à rien. Allez, pour défausser une carte. Non, en vrai, on va essayer d'avancer. Lutin, Oui. je vais jouer un Vortex foudroyant. Ok. Je vais défausser une carte pour activer Vortex foudroyant qui a la capacité de péter tous les monstres que tu contrôles face recto. Et je vais défausser mon dragon armé level 7. Ok. Tous mes briques que j'avais devant moi. Je vois ça. Tu détruis donc Dame Guerrière Dédé. Bien joué à toi. Lutin, Oui. je vais jouer un violent orage. Très bien, oui. Il faut retirer toutes les cartes magie et pièges sur le terrain. Je joue Bouc Émissaire. Bouc Émissaire, c'est une carte qui me permet d'avoir 4 jetons qui valent tous 0-0, mais juste il y en a 4. Imaginez qu'il y en a 4, vous me faites pas chier. Au moins le terrain est clean, Oui. n'est-ce pas? Il est super Il clean. te reste combien de points de vie, Romain? Actuellement, 4300. Donc tu as 4 jetons, tu peux mettre des cartes ou je sais pas, des pièces et tout. Bah, après, en soi, je vais invoquer Horus. Mais tu détruis les 4, quoi. J'ai détruit les 4. Ouais. Et Oui. Horus, capacité spéciale d'Horus, vu qu'il a détruit, je vérifie, hein, C'est un monstre. détruit un monstre qu'on passe autour, ouais, c'est un monstre. Et je pense qu'on considère comme Je peux envoyer cette carte face recto au cimetière à la face pour invoquer spécialement depuis mon deck une carte surpuissante. Oui, c'est vraiment la mécanique de son deck et il la sort vraiment au bout d'un minute de jeu. Horus, dragon de la flamme noire, niveau 6. Que voici. Et Horus, dragon de la flamme noire, niveau 6, est surpuissant puisqu'il n'est pas affecté par les effets de Ça, magie. c'est puissant, ça. Donc toutes tes fissures là et J'ai autres. aucune magie dans mon deck. Mais tous tes trucs là, hein, bah ça, par T'as exemple, fini ton tour t'as mis de niveau zone B là. T'as fini ton tour ou pas? Ouais, non, Cool. attends, Il est lent, hein. Eh, Il est lent ce lait. j'ai fini mon tour. Merci. Il est lent ce lait, les amis. Je prends le plus gros trou noir, je verrai. Terrible. C'est la merde. Ah, c'est la merde, hein. Que peux-tu faire face à mes monstres feu et mon cyberdragon? Est-ce que je survis? Là, actuellement, tu prends 3007, 4100, 5100, 7000... Ouais, il faut qu'il y en ait 200. 3 qui passent sur 4 et je survis. Bon. D'accord. Je me draw. J'ai invoqué la dragon masquée. Il te reste combien exactement? 4300. Tu calcules bien. Hein. Ah, j'espère que c'est pas une dinguerie là quand même. Je vais attaquer. Alors, 4300? 4300. Ah oui, bah je vais attaquer avec le cyberdragon. C'est cyberjar. Cyberjar. Me dis pas que tu as top deck. Non, je l'avais. Ok, ça va. Explique ce que fait la cyberjar. La cyberjar, c'est un monstre, lorsqu'il est flippé, a un effet dévastateur. C'est pour ça que normalement, c'est une carte bannie. On va littéralement envoyer tous nos monstres au cimetière. Tous. Et on va réinvoquer même nombre de monstres sur le terrain. Non, c'est 5 cartes chacun. On meule 5 cartes. Ah, on meule 5 cartes et On on meule invoque 5 seulement cartes. des monstres. Excusez-moi, je confondais avec l'autre jeu. Eh bah, rip. Il m'a bien vu avec son petit brain. Oh, ça suffit pas ça. Bâtard. Allez jouer mon meilleur jeu d'acteur là. Donc, 5 cartes que je te révèle. Pour l'instant, je n'ai aucun monstre. La fin d'Anubis, je crois que je peux pas l'invoquer parce que c'est niveau 4, c'est ça? Ouais. Et bah, je te montre mes 5 cartes et. Tu peux en invoquer aucune. Aucun, et tout va dans ma main. Un gobelin va la relâcher, une fin d'Anubis, c'est 2 montagnes. T'as un voleur d'esprit. Et moi de mon côté, j'ai une tomate mystique, un sanglant, donc des renforts. J'ai Et un renfort Benkei. d'armée, Benkei et un pot de cupidité. Bah, t'invoques les 3 en fait. Donc, il te reste pour de cupidité, renfort de l'armée, c'est ça? C'est ça. La game a changé. Je vais passer en main phase 2 du coup. Trou noir. On n'a pas encore vu sortir le trou noir. Bientôt. Je réfléchis, c'est pas simple parce que Aïe 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 aïe. j'ai plusieurs possibilités en Cette fait. carte est si puissante. J'adore. Ouais. Si, on va. Ah, Tu peux déclarer forfait. tu pourras pas me tuer. Je fais un trou noir. Quoi? Je fais un trou noir et je détruis tout ton board. Toi aussi, hein. Oh, t'as Sangance qui m'emmerde un peu.
Mais bon, avec Sangan, tu vas pouvoir chercher un monstre de ton deck de 1500 Exactement, attaques de ou 1500 moins. attaques maximum. J'aurais dû jouer ça avant. Je fais beaucoup de missions, c'est pas grave. Pendant que tu cherches, je joue un gant parvenu, tu vas gagner 1000 PV, je vais piocher une carte. Je vais choper la troupe exilée. Ouais, je te l'ai chopé 1000 PV. Tu y as droit, tu y as droit. Et, Je l'ai mérité, ces 1000 PV, je les ai mérités. et je vais C'est jouer... ça, Eden. Je vais jouer les épées de révélation de lumière. Oh, le petit bonhomme là. Donc pendant 3 tours, tu ne peux pas m'attaquer, Sauf si. sauf si. Et je vais aussi poser une carte face cachée. À toi de jouer. Je draw. J'ai tellement de cartes en main, les amis. Et je vais directement jouer le renfort de l'armée. Ouais. Je vais donc récupérer un Benkei. Je n'ai que ça à récupérer de toute façon. Putain. Benkei. Chier. Ouais, ça passe. Ton Benkei ne peut pas attaquer, de toute façon, mes épées sont là. Pour du cupidité. Vas-y, pioche de cartes. Tu es fini. Non. Tornade géante. Non. J'invoque Benkei. Ouais. Âge des espoirs. Ouais. Big Bang. Ouais, ok. Ça va pour l'instant, je crois. C'est tout. C'est tout. T'as 3700 PV, mais. J'ai 3700. Oui, pas Merde. divisé par deux de l'iPhone, j'attaque avec Benkei. Attends, mais il a combien ton Benkei là? Là, actuellement, mec, 1500 plus. 1009. Il a plus combien? C'est combien? Il a que 1009. Il a que 1009. Il peut attaquer 2 fois. Il peut attaquer 2 fois. Donc ça te tue. Ça te tue, mec. Tu m'as fait douter. Il m'a fait douter. C'est gagné. Putain, merde. Culé. J'avais rien, gros. Putain, mais ils Ça sont... grâce à Cyberjar. Merde. Je suis énervé. Putain, tous mes monstres, ils sont en bas du deck, là. Putain, j'ai trop les morts. J'avais plus rien. Ah. Putain, lutin, bien joué. Bien joué à toi. Merci beaucoup. Un partout. C'est le match-up parfait. Qui passera sous la table ce soir? Sous cette table de c'est duel. bon. Nous, On a le gage, enfin. nous aurons la réponse. Nos deux decks sont rouges. Ils sont bien rouges, bien luisants. Hâte de faire ce match-up aussi, ça va être sympa. Ça fait Est-ce que deux tu fois. es prêt? Ça fait 2 fois que je perds au pierre feuille ciseaux. J'aimerais beaucoup le gagner celui-ci. Mais tu vas prendre encore une fois. Commence. Évidemment. Bon courage, lutin. Merci beaucoup. Je pioche 3, Ouh. 4 et 5. Non, c'est sérieux. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je vous montre juste à la cam. Vas-y. Moi je pense que c'est un bon gros tas de bricasses. Attends. Aïe. Aïe. Jeu de rôle, et j'avais directement Horus, dragon de la flamme noire, niveau 4. Le revoilà, j'ai pourtant bien changé de deck. Pourquoi? Ah oui, pas de pression, parce que j'ai même présenté mon deck d'avant, on n'a même pas vu ce qui tournait, c'était un deck élevé. Voilà, dragon armé, Horus, tout ça, montée de niveau. On n'a rien vu de tout ça. On n'a rien vu de tout ça. Tu m'as bloqué, je joue des bricasses, mais là, ça va être différent parce que Horus, dragon de la flamme noire niveau 4, va attaquer tes points. Alors, Oui. faut que tu détruises un monstre pour activer son effet, je crois. Oui, je Oui, c'est ça. Donc là, il n'a pas évolué, Mais mais je prends, s'il te plaît. 1600. C'est énorme. Il est puissant. Et même phase 2, lutin. Je vais 7. 2 cartes. Face cachée. Et te dire. Fin de tour. C'est. J'ai un doute. Je peux faire des trucs, maintenant faut que je choisisse. Parce que j'ai vraiment une énorme bricasse en main. Et la carte que je viens de piocher peut me permettre de faire un truc, mais. T'as Bah, 2 cartes à cacher, t'as beaucoup trop de trucs. Donc ce que je vais faire, la base, je vais invoquer le grand et tout puissant Fracas, le guerrier magique. C'est une très belle carte. Ouais. Quand elle est invoquée, normalement, cette carte me permet de gagner un compteur. Et si j'enlève ce compteur-là, je vais détruire l'une de ces cartes face cachée derrière. Et Mais veux-tu le faire? je vais le faire. Tu veux le faire, très bien. Je vais détruire ceci. Tu actives donc son effet. Oui. C'est un typhon espace mystique qui va me permettre que je vais chaîner du coup et que je vais détruire ta carte face cachée. J'aurais bien voulu la garder, c'est une force de miroir. Ouh, pas mal, pas mal, pas mal. Alors, Ce que je vais faire. je sens la tension, c'est pas le pas. Nos deux monstres ont la même force d'attaque, lutin. Si je le détruis, il ne pourra pas invoquer. C'est vrai. Donc,
Je ne vais pas laisser de monstre sur mon terrain, je vais attaquer. Pour éviter de me retrouver avec à devoir gérer un truc plus gros après. Tu détruis donc mon Horus, dragon de Fernandine. Et je dis fin de tour, à toi. Oh, une carte bannie. La charité gracieuse. Je vais donc piocher 3 cartes et en défausser 2. Très très fort, charité gracieuse. Un 3 pour 2, c'est... Je fais le serpent sinistre. Oui, logique. Ainsi que un contrôleur d'ennemis. Très bien. Lutin, je top deck une carte qui risque de rendre ce duel assez court. Ah. À part si t'as du répondant en fait. J'ai aucun réponse. Je vais invoquer une carte qui est bannie elle aussi. Vas-y. Non. Le Cyberstein. Le Cyberstein. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Cyberstein, je vais expliquer son effet. Je vais payer son coût, pour activer son effet, je vais payer 5000 points de vie. Je vais être dans les coups. C'est gigantesque. Pourquoi 5000? Parce que le prix est énorme. En payant 5000, je peux invoquer spécialement depuis mon extra deck n'importe quel monstre. Et je vais invoquer évidemment Le Koala. C'est pas le Koala. J'ai deux options. Il y en a une qui est bonne là-dessus, mais si t'as du répondant après, je suis peut-être dans la merde. J'en ai une autre qui est peut-être meilleure. Oui. Fais ce que tu veux, je suis à ta merci pour ce duel, mec. Par exemple... Ah, Allez, fais un choix, do it. ah, je sais pas. Do it, mec, t'as gagné là, vas-y. Non, j'ai pas forcément gagné. Si t'as du... Si tu me baises, après, je suis baisé. Voilà, c'est... Moi-même, les viewers, et même Mathéo qui ne sait pas jouer, Mathéo derrière la cam, bonjour à toi, qui est derrière, sait très bien que j'ai perdu. Je vais jouer l'ultime guerrier d'une autre planète. J'avais donc le choix avec le kangourou, le gros koala géant à 4100 points d'attaque. Je choisis ce monstre qui est beaucoup plus faible. Quand il est invoqué, je pète tous les autres monstres sur le terrain. Oui. Adieu Cyberstein, ça m'arrange. Tant qu'il est sur le terrain, aucun joueur ne peut invoquer de monstre. On peut toujours 7. Oui. Mais on Ça peut... m'arrange un peu que t'as un super. Mais on peut pas invoquer. Ça m'arrange un peu. Je vais attaquer avec l'ultime guerrier de notre planète directement. Combien je prends? 2350. Oui, il va être relou. Ok. En vrai, ça m'arrange pas mal. Si j'ai répondant, ça peut être violent. Vas-y. Ok, bah écoute, on verra ça. Je vais poser une carte face cachée et te dire fin de tour. Allez, maintenant, faut que ce soit un top deck. Non. Tu ne peux pas invoquer, que vas-tu faire enfin? Attends. Tu ne vas rien faire, effectivement. Ultime guerrier de notre planète, attaque ses points de vie. J'ai 1300. Allez, 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 allez. Il me reste 1700. Je vais poser une carte face cachée et te dire fin de tour. Gros. Non. Qu'est-ce que c'est? Le vol à l'arraché. Allez, il a 3 cartes face cachées, ça passera pas, j'en suis sûr, ça passera pas. Réfléchis sur laquelle... laquelle jouer. Je peux empêcher cet acte, Lutin, je te cache pas, je peux l'empêcher. Tu ne prendras pas, parce que vol arraché, il me vole mon monstre, hein, littéralement, il prend son contrôle. Je vais opter pour cette option. Le son maudit de la magie interdite. Lorsqu'une carte magie est activée, Lutin, je peux défausser une magie. Je défausse donc ce contrôleur d'ennemis pour annuler ton vol arraché et tu ne pourras plus jamais utiliser cette carte en du duel. Bon, j'en ai qu'un seul. Je réfléchis Mais- moi aussi. Non, comment inverser? J'ai perdu. Attends, il te reste combien? J'ai 1700, j'ai attaqué, je suis mort. Parce que je suis chaud. En main de départ. En main de départ. Avec une permute de créature. Et j'avais une force de miroir. Voilà, c'est tout ça la main de départ. Voilà, on va faire celle-ci. Allez. Joué. On fait un autre duel du coup. Oui. Ah là là, Lutin, belle game. On va dire que le compte pour du beurre, t'as bien briqué quand même. J'ai quand même énormément d'ambiance, c'est très drôle. Mais on n'a pas vu les decks assez longtemps. Mais là, celui-ci va peut-être être sûrement très drôle. Donc, dernier duel, ça va être très drôle. Alors tu joues un deck un petit peu combo, un deck a une bonne stratégie, on va pas la spoiler pour le Que je n'ai jamais joué. Et moi aussi j'ai une stratégie bien précise dans mon deck, et j'ai hâte que tu vois tout ça, Lutin. J'aimerais quand même finir cet épisode sur une victoire du pierre feuille ciseaux. Donc, Tu as gagné le forêt d'avant déjà. J'ai gagné celui d'avant. Oui. Oui. Non, j'ai gagné celui d'avant, t'as raison. Donc, Et si bah, tu pouvais faire pierre et moi feuille, ça m'arrangerait. d'accord. Je te remercie.
On se connaît! On se connaît par cœur! Ah, yes! Incroyable! C'était peut-être le plus intense. Mec, on se connaît trop. Tu commences. Je sais pas, je commence. Bon courage à toi, lutin. Merci. Oh oui! La charité gracieuse! Je vais piocher 3 cartes et en défausser 2. Alors, qu'allons-nous défausser, lutin? Qu'allons-nous défausser? Est-ce que je Des cartes surpuissantes, j'imagine. Des cartes surpuissantes, ouais. Des cartes surpuissantes. On va défausser... le maître légendaire du Jiu-Jitsu. Très bien. Ainsi... J'aime beaucoup cette carte. Ainsi que... Bazou le mangeur d'âme. Bazou. Oh. Bazou le mangeur d'âme a été défaussé. Lutin! Est-ce que tu aimes ta main? J'apprécie fortement la main, oui. D'accord. Je vais poser un monstre face cachée. Allez, balance-moi de duel contrôle là. Je vais jouer la destruction de cartes. On va tous les deux défausser toute notre main et piocher le même nombre de cartes. Non. Non. Oh non! Oh le bébé! Bon après, tu repioches 5 cartes, c'est très bien. Oui, mais mon pot de cupidité, un morphogère, tout ça. Et moi je défausse Grand Margue, la oui, c'est le maître légendaire. Ouais. Et je pioche 3 cartes. Incroyable! Et là-dessus, lutin, je veux dire fin de tour, à toi de jouer. Beaucoup moins intéressant. Drôle. Très bien, tu as une carte face cachée donc. Ouais. Intéressant. Elle est surpuissante. Je ne connais pas du tout le deck. T'invoques le chat! Ce que je veux faire, oui. Active son Je effet! vais envoyer cette carte au cimetière, donc le petit minet tout mignon là. Je vais l'envoyer au cimetière et je vais pouvoir invoquer 2 bêtes. 2 monstres bêtes de maximum niveau 3 du mon deck. Évidemment, le deck est construit pour. Je vais invoquer un Milus Radieux, je vais vous expliquer après ce que c'est, calmez-vous. Et. Le Milus Radieux permet de buffer tous les monstres terre de 500 points d'attaque, dont lui. Dont le panda. Et le panda, quant à lui, augmente son attaque. Plus j'ai de monstres sur mon terrain, plus il va monter en attaque. Et il est aussi perce défenseur quand même. Si j'ai un monstre en mode défense, s'il attaque et qu'il détruit le monstre, il va faire des dommages de combat à mes points de vie. C'est pas mal, hein. Je vois où tu veux en venir, lutin. Je joue dernière volonté. Ouais, super. Dernière volonté, quand j'ai une carte qui est partie au cimetière pendant ce tour, je vais pouvoir invoquer spécialement un monstre avec une attaque de 1500. Bon, depuis mon deck. J'ai peur. Et je vais invoquer un autre minet tout mignon. Attends, je vérifie le texte du chat. Donc on joue avec le vieux chat sauveteur parce que le nouveau chat sauveteur, évidemment, il a un errata et les monstres qu'il invoque sur le terrain n'ont pas d'effet. Il n'a plus de chat. Il y a combien de chats dans ce deck? Il y en a 3. Mais du coup, voilà, c'est les cartes de l'époque, donc ils ont bien leurs effets. Donc, tu... C'est vrai que j'avais oublié qu'il m'avait niqué avec destruction de cartes un premier chat. Merde! tu peux replay ta inventaire si tu veux pas la jouer. Après, en soi, elle te sert à rien, donc autant invoquer un monstre... Oui, je vais invoquer un monstre, Je lui ai baisé la combo. Je lui ai baisé sa combo. Lily fait des piqûres. Ça commence à faire peur tout ça. Oui. Bon, c'est pas exactement ce que je voulais, mais ça va largement le faire. Donc là, j'ai 3 monstres. Oui. Ton panda a plus 500, c'est ça? Oui. Donc il est à 1200. 1200. Le Milus, tu donnes 500? Ouais, non, il est à 800 plus 500. Ouais, 1300. 1300. Et le Milus, il donne combien? Le Milus... Non, mais c'est ça, moi je compte déjà le Milus. Oui, mais moi je comptais le panda. Le panda, il gagne de l'attaque par rapport au monstre que j'ai. Excuse-moi, oui, je connais pas assez le panda pour ça. Donc oui, donc il est à 1300 plus 500 encore. Ok, donc il a 1800. Un panda qui a 1008 et qui est perce défense. Ok, le Milus, lui, il a 800. Et il fait des piqûres à 900. Très bien. Mais il fait des piqûres en se piquant, elle peut très bien monter son attaque pour monter donc à 3900 si elle le souhaite. C'est un effet rapide en plus, je crois. Et ça, pour moi, ce n'est pas létal tout ça, lutin. Donc pour l'instant, je suis plutôt rassuré, tout va bien. Bah, c'est ce que je vais faire. Je vais attaquer avec le panda d'abord. Effectivement. Donc, tu flippes mon marchand ésotérique. Son effet quand il est flip, c'est que je vais mêler des cartes. Je mêler plein de cartes jusqu'à qu'on tombe sur une magie au piège. Ouais, vas-y, je te laisse faire. Très bien. Pour l'instant, tout va bien. Et quand j'aurai une magie au piège, je la mettrai dans ma main. Et tout le reste va au cimetière. C'est énorme quand même tous les monstres que t'envoies là. N'est-ce pas? C'est pas mal, hein? C'est quand même énorme. Un vortex foudroyant! Ça fait chier. Tiens. Très bien, on va faire un max de dégâts. Donc j'étais à 1008. Ok, donc il est perce défense, je prends 1100.
1100. On va calculer après. Plus 800. Ouais, ça fait 1009. Plus, j'ai payé 2000. Ah ouais, enlève-moi les 1009 comme ça, parce que ce serait un peu compliqué. Combien je t'enlève? 1009. 1009, je t'enlève. Aïe 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 aïe. Le panda est véné, le Milus aussi. Le Milus. Très bien, moi je m'enlève 2000 parce que évidemment je vais utiliser l'effet de ma chère Fairy Lily. De la Lily fait des piqûres. Il va s'injecter en Donc, payant 2000. Je gagne 3000 d'attaque quand je fais ça. Et je monte à 3900. Et je prends 3900. Hein. Ça fait mal. Ça fait très très mal, mais on est là, toujours vivant, rassurez-vous. Je suis donc à 2200 PV, je suis à 6000. Ok. Fin de tour, enfin deuxième main phase, je vais set une carte et se dire fin de tour. Je draw. Attention, ça ne veut rien dire, hein. J'ai beau lui avoir fait extrêmement mal, ça ne veut rien dire. S'il n'y a pas cette carte face cachée, je serais extrêmement confiant. Le problème est qu'il y a cette carte face cachée. Ah. Je vais commencer par jouer un vortex foudroyant. Oui, tu défausses une Et carte. je vais défausser mon rageant pour péter tous tes monstres face recto. Et tu détruis les 30. Ça, c'est rassurant. Je sais qu'il a un chat dans la main. Le problème, c'est que du coup, si jamais je n'arrive pas à gagner la game, il peut très bien me refaire la combo au prochain tour. Oui. Et ça peut me baiser. Lutin. Je vais regarder mon cimetière et je vais te préparer des petites saloperies. Et Alors. Je te laisse meubler en attendant. Moi, je fais ma vie. qu'est-ce que tu veux que je dise là actuellement? J'essaye juste de survivre. Hein. Je ne sais pas du tout à quoi je peux me prendre dans la gueule. Là, le but c'est qu'il détruise ma carte face cachée. C'est pour être rassuré. Après, c'est peut-être juste totalement du bluff. Lutin. Je vais bannir Un light, un dark. un monstre rocher, un deuxième monstre rocher, un Merde. troisième monstre rocher, un quatrième monstre rocher Oui, ok. et un cinquième monstre rocher Pour choper, je sais plus comment il s'appelle là. pour invoquer le grand et le tout-puissant Dragon Megarock. Explique-nous l'effet du dragon. Le Dragon Megarock s'invoque spécialement en retirant du jeu un nombre de monstres rochers que je veux. D'ailleurs, je me suis gouré entre les monstres bannis et le cimetière. J'ai donc retiré 5 monstres rochers et il va gagner 5 fois 700 points d'attaque. Ça fait donc 1400, 2800, 3500. C'est un Megarock à 3500 points d'attaque. C'est énorme. C'est énorme. C'est plutôt 3000 costaud. J'imagine 3000 d'attaque et de défense. fait Oui, encore c'est plus les deux. mal. 3000 attaque et défense, Ça c'est fait ça. encore plus mal. Lutin, je vais invoquer un rat géant. Ouais. Je vais passer en battle phase, putain. Je vais attaquer avec mon rat géant. Je prends 1400. Peut-être plus le terminer. Je vais attaquer avec le dragon Megarock. Non, j'aurais pas pu le terminer. Je joue le livre de la lune. Oh non, il va avoir 0-0. Donc il flippe face verso mon dragon Megarock. Du coup, ses effets, c'est reboot. Et du coup, s'il est reflip, bah, il sera à 0-0. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et ça t'a de jouer. Merci. Oui. Oh, c'est pas mal ça aussi. Putain, s'il y a 0-0, le panda, il y a 15 défense. Aïe 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 aïe. Je vais rejouer à chasse sauveteur, vous connaissez très bien. J'envoie le chasse sauveteur au cimetière et je vais pouvoir invoquer la sainte, pas trinité mais dualité, Panda Le panda et le Nilus. et le Milus. Ah, le panda, du coup, il gagne 1000 points d'attaque plus 500. Il a donc 2300 points d'attaque, le panda. Il me reste combien? Il me reste combien? 2300 tu as dit. Il me reste combien? 2200. Non, t'es pas sérieux. Non. Vieille merde. Vieille merde. J'aurais dû invoquer l'autre, ça aurait rien changé, mais j'aurais dû invoquer l'autre quand même. Non, putain. La puissance du Panda. Mais genre ça s'est joué à 100 PV là, Dictar. Putain de merde. Va bien jouer. Oh non. Merci beaucoup. Oh attends, oh là 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 là. Oh dans le prochain tour. Oh non, le prochain tour j'avais la tornade géante. Oh c'est dégoûtant, c'est dégoûtant. Comme souvent Quel Yu-Gi-Oh duel. ça se joue à 1 tour ou à 100 PV. Avec Là une c'est erreur, avec le une cas. erreur. Il n'y a pas eu d'erreur. C'est joué. Ça peut aussi possible. Non parce que si j'avais attendu tu m'aurais tué. Oui. Là c'était juste de la chance. Pas eu de chance malheureusement, mais lutin, bien joué à toi. Quel plaisir, Quel ouais. duel, quel duel. Et bah écoute, nous sommes à 2 partout. Bien joué. On va s'arrêter là parce qu'on a extrêmement chaud. On va s'arrêter là, on a chaud, on a faim, on a envie de faire plein de choses, sauf de jouer Yu-Gi-Oh, on a assez joué. Bon, ça va. Mais Je on t'aide. se retrouvera peut-être, je ne sais pas quand, mais une prochaine fois on se retrouvera pour voir d'autres decks, des nouveaux decks. Ça va être fou. Est-ce qu'on peut remercier Mathéo aussi? On remercie Régie. Merci le mec qui est derrière là, à la caméra qui fait des choses. Fais coucou, ouais, salut. Et écoutez, chouchou, des bisous au grand angle, à partout, et abonnez-vous. Ciao.